Bonjour les Sagittaires, vos messages pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Comme d'habitude, le premier message sera avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de l'immobilisation. On nous parle de méditation, de renouvellement automatique, de sang-froid, de détachement, d'acceptation de soi, d'équanimité et de sérénité. Le fait de se sentir peut-être un petit peu bloqué par rapport à un projet, une idée, quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Vous saurez faire preuve de sang-froid, toutefois, d'accepter les choses et peut-être de vous en éloigner, de vous détacher, de prendre du recul par rapport à quelque chose qui peut-être ne se fera pas ou qui prend du temps ou qui génère des conflits. Enfin, il y a peut-être une situation qui demande de prendre son temps. Par rapport au tirage, on voit quand même qu'il y a 1, 2, 3. Donc on est en phase de préparation, de mise en place, de créativité. Et on a aussi du 5. On a le 5 avec le pape, le 5 de bâton. On parle de phase de mouvement, de mutation, de développement. Pour autant, on voit quand même qu'il y a des choses qui demandent des efforts ou qui ne se passent pas peut-être exactement comme vous le souhaiteriez. On voit toutefois qu'il y a quelque chose qui va être annoncé, quelque chose qui va vous permettre certainement de saisir une autre chance, une autre opportunité, une seconde chance peut-être même, et de partir dans une nouvelle direction par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait envie. Et là, on va voir que vous allez pouvoir vous détacher de quelque chose qui peut-être ne se fera pas pour prendre un nouveau départ. Il y a certainement pour certains d'entre vous, c'est comme un projet avorté ou quelque chose qui ne se fera pas faute de moyens ou parce que justement ça n'aura pas été compté au plus juste, on va dire, on n'aura pas vu assez large, ou parce que justement on n'aura pas séparé ou tenu des comptes à part. Je dis ça par rapport aux 3 d'épée et à l'impératrice qui est juste au-dessus. On voit cependant qu'on va recevoir, enfin vous allez recevoir du soutien pour cette semaine. Donc même si vous traversez une épreuve, quelque chose qui n'est pas facile à digérer parce que justement ça prend du temps, ça demande de la patience, ça demande d'être flexible, et pourtant vous en avez plein le dos pour pas dire autre chose. Ça fait un moment que vous investissez sur un projet, ça fait un moment que vous y mettez tout votre courage, tout votre labeur, que vous y passez tout votre temps, et là, vous avez vraiment comme un sentiment de découragement, le fait de se sentir vraiment immobilisé, bloqué, voilà. On vous dit qu'il serait peut-être temps, effectivement, pour cette semaine, de prendre du recul, de vous protéger, de fixer vos barrières, de fixer vos limites, mais de ne pas lâcher le terrain. Et de voir les choses, je ne vais pas dire sous un autre angle, mais de demander conseil auprès de personnes qui peut-être sont déjà passées par la même expérience que vous, ou des gens qui font partie de votre cercle habituel, qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, et qui font les choses de façon assez traditionnelle. C'est peut-être de leur part que vous allez recevoir du soutien, un appui qui va vous permettre de pouvoir maintenir le cap. Pardon, il y a une petite mouche et elle me saoule. Je ne sais pas ce qu'elle fout là à cette époque. Bref. Donc, c'est peut-être par rapport à ces personnes que vous allez avoir du soutien, de l'appui. C'est ce qui va vous permettre de tenir le bon bout pour fournir les derniers efforts qui vous restent à parcourir pour justement ensuite lâcher prise. On voit que par rapport à la famille, aux émotions, aux relations, vous êtes dans une phase peut-être d'attente, de concrétisation, de signature. Alors soit par rapport à un engagement, on peut très bien envisager de se marier, de se paxer, ou de signer un contrat qui est plus destiné aux professionnels, où on est peut-être aussi dans une phase où on attend de faire un enfant pour ceux qui sont en âge. Et là, on voit qu'il y a encore des petites choses encore à mettre au point. Que ce soit pour s'unir, se désunir, ou pour créer un projet,
pour décider de mettre en route un bébé. Il y a encore des choses à planifier, à mettre au point, à régler. D'où le fait pour cette semaine, de prendre du recul pour voir les choses un peu dans leur globalité et de savoir accepter que des fois les choses prennent du temps. De toute façon, déjà le fait de faire un enfant, ça prend 9 mois. Et un projet ou une situation qui bouge, qui évolue, ça prend du temps aussi. Donc accepter le soutien, accepter l'aide, accepter de prendre le temps qu'il faut pour gravir cet escalier, pour enfin y voir plus clair. Au niveau financier, matériel, comme je vous le disais tout à l'heure, pour certains, on pourrait se dire qu'il y a comme un projet ou quelque chose qui avorte, enfin qui ne se fera pas, faute de moyens, ou parce que justement, ça n'aura pas été pensé, je ne vais pas dire judicieusement, mais correctement. Ce n'est pas un reproche, attention. Il y a peut-être plein de choses dans la vie qui font que vous n'avez pas pu mettre de côté assez ou séparer les comptes qui étaient destinés à justement envisager ce projet. Et quand on a le 3 d'épée dans la partie finance, contrat, tout ça, on nous dit bien de tenir des comptes séparés pour justement atteindre ce que l'on veut. Sinon, ça va foutre le caca. Ça va faire que justement les choses vont vous blesser, vont ne pas se faire. Enfin bon, il y a certainement des embûches, des obstacles, enfin des choses qui vont vous peiner, qui vont vous chagriner, qui vont vous blesser et qui pourraient générer des conflits, des tensions par rapport justement à ce que vous projetez faire et qui du coup vous allez vous sentir bloqué, immobilisé. Vous pourriez toutefois recevoir un appui, de l'aide, mais ça va peut-être pas se passer exactement comme vous le souhaitez. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, alors on a vraiment là le fait d'avoir soit des conflits, des tensions au sein d'une équipe, au sein de la famille, si c'est pour un projet perso. Ça peut être aussi le fait de rencontrer une forme de concurrence pour, mettons, l'obtention d'un poste, de quelque chose que vous convoitez depuis un moment. Un poste à plus haute responsabilité, un rôle pas de manager, mais quelqu'un qui dirige ou qui transmet son savoir. Et là, on voit qu'il y aura du monde sur les rangs pour peut-être obtenir cette place, pour certains. Pour d'autres, ça va être effectivement qu'il y a du monde autour de vous qui met un peu le bazar dans vos affaires. Ça ne pense pas comme vous, ça n'agit pas comme vous, mais en plus, ça fout le bazar. On vous dit que par rapport à ça, faut garder la tête haute, mais il faut vous protéger, accepter de prendre du recul, de vous mettre en retrait, mais de rester quand même en mode alerte, parce que ça va bientôt s'arrêter. Vous êtes dans la dernière ligne droite pour ensuite accoucher de votre projet ou en terminer avec ce qui vous chagrine pour pouvoir avancer, vous libérer et partir sur une autre direction. Il y a quoi derrière ce jugement ? Ouais, il y a encore une histoire de choix, de jongler avec des choses pour après, effectivement, faire table rase du passé et passer sur un autre chapitre. Donc on tient le bon bout, on garde son sang-froid et on fait preuve de détachement, même si c'est juste une apparence, parce qu'au fond de vous, vous devez bouillonner, vous devez savoir qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, mais devant tout le monde, il faut rester de marbre, on va dire. Alors lundi, donc conseils, soutien, méditation peut-être pour certains, obtention de conseils pour d'autres, transmission, appui, élévation. Oui, on pourrait vraiment parler d'être tiré vers le haut grâce à la méditation ou grâce à de beaux conseils que vous allez recevoir au cours d'une rencontre, d'un rendez-vous, peut-être avec un thérapeute, peut-être avec un médiateur, peut-être avec quelqu'un qui va vous transmettre des bons conseils pour justement vous apporter solution ou vous apporter une note d'espoir, on va dire, ou en tout cas pour vous rebooster, vous remonter le moral. Mardi, l'impératrice, un projet, la patience, le fait d'être flexible, de savoir prendre des petits chemins détournés plutôt que l'autoroute pour atteindre ses objectifs, par rapport à un contrat, une union, un accord. On voit que, alors soit c'est les choses qui tournent en rond, soit où effectivement il faut savoir faire le dos rond, il faut savoir arrondir les angles, il faut savoir être patient, il faut savoir être aimant pour s'engager, pour faire aboutir un projet.
Ouais, la patience, la tolérance, le fait d'être droit dans ses bottes, d'être en phase avec ses convictions profondes. Il y a un projet qui va se faire, qui va s'établir, qui va se signer, s'officialiser, mais ça demande encore un petit temps de patience, d'immobilisation avant de pouvoir retrouver la sérénité. Mercredi, le 9 de bâton, donc on est dans la dernière ligne droite sur quelque chose qui a pris du temps, qui vous a fatigué. Et là, on a une surprise, un cadeau au bout du chemin. Si tant est que vous teniez bon, que vous ne lâchiez pas l'affaire. Ouais, on retrouve l'ancrage, on retrouve la guérison, la stabilisation, l'épanouissement. C'est pas fulgurant, hein. C'est pas un coup d'éclair, c'est quelque chose qui prend son temps, mais qui est stable, qui est destiné à s'épanouir avec le temps, qui va durer dans le temps. Ça va vous apporter une espèce de bien-être, en tout cas de mieux-être, d'être en phase avec vous-même. Vous allez pouvoir savoir que vous êtes au bon endroit au bon moment pour atteindre ce que vous souhaitez. Jeudi, 3 de bâton, projection, mise en place de projet, encore un peu de patience, toujours. Donc une pause, un moment d'attente, une pause peut-être dans les communications, avant une reprise. C'est un moment où il y a une rupture, mais ce n'est pas une rupture définitive, c'est un moment de pause avant de reprendre soit une discussion, soit un projet, ou justement une officialisation. Communication apaisante, bonne nouvelle, soutien, appui, guérison. Projet qui se met en place pour du moyen, pour du long terme, mais qui demande encore une fois un temps d'attente, un temps d'immobilisation. Vendredi, 3 d'épée. Bon là, on a une note de tristesse, une note de séparation, des mots blessants, des mots piquants, quelque chose qui vous fait pas du bien, hein, qui même vous blesse peut-être au plus profond de vous pour certains. On est à la croisée des chemins. Ouais, il y a bien des choses qui se séparent, hein. On parle bien de séparation. Alors, soit c'est par rapport à une activité pro, soit c'est par rapport à une histoire sentimentale, soit c'est vraiment par rapport à un choix important à faire, que vous devez faire, et qu'il est temps de le faire. Alors oui, ça va peut-être vous blesser, ça va peut-être vous faire souffrir, mais choisir, c'est renoncer. Et pour prendre une nouvelle direction, pour prendre un nouveau départ, il faut accepter de laisser des choses derrière soi. Ça peut être par rapport à un couple, à une fratrie. On peut demander aussi le soutien de personnes que vous aimez, qui vont vous aider à vous réconforter par rapport à des choses qui peut-être sont difficiles à laisser pour vous actuellement. Alors ça peut être le départ d'un enfant du foyer, mais alors, ça va pas parler à tout le monde, mais effectivement, je parlais de projet avorté. Effectivement, on a encore un enfant là, hein. On pourrait aussi, bien sûr, j'espère que ça va pas parler à grand monde, mais d'avoir mis un bébé en route et que malheureusement, ça va pas se passer comme il faut. Et qu'il y aura un choix délicat à faire pour la suite. Bref, j'espère de tout cœur que ça ne va pas parler à beaucoup de personnes, Partons du principe que ce soit sur un projet plutôt, hein, que ce soit sur quelque chose que vous espériez, parce que ce n'est que du matériel, alors que oui, bien sûr, ça peut être important à vos yeux, mais c'est moins important, on va dire, que la vie humaine, on va dire, qu'un être cher. Donc on voit bien qu'il y a par rapport à un projet un choix important à faire, un engagement qui prend du temps, qui demande d'être droit dans ses bottes, qui demande de la patience, mais qui va aussi certainement vous demander de laisser des choses derrière vous qui vont vous peiner. Et pour pardon, j'ai la fatigue qui déraille. Et pour le week-end, avec le 5 de bâton, donc détention des conflits, ou le fait qu'il va falloir pour vous monter au créneau pour savoir un petit peu de quel bois vous vous chauffez, de ce que vous êtes capable de faire. On y va, on ne se laisse pas faire par rapport à ses convictions. Il y a des choses qui vous prennent la tête, hein, qui tournent en carré, parce que ça ne tourne pas en rond, là, visiblement. Ça ne tourne pas rond, en tout cas. Il y a des choses qui vous prennent la tête, et vous avez l'impression de ne pas voir le bout de ce labyrinthe. Donc, il faut y aller. Il faut entrer, je ne vais pas dire dans la bataille, mais presque, afin de pouvoir trouver une issue. Alors, peut-être pas de secours, mais une issue. Il y en a une, hein.
si tant est qu'on n'y va pas spécialement avec le mental, mais qu'on laisse aussi peut-être parler son cœur et qu'on écoute un peu ses ressentis, ses intuitions. Pourtant, il va falloir quand même faire preuve de force. Alors soit c'est en rapport avec une hiérarchie, ça peut être en rapport avec un conjoint, avec un parent, comme ça peut être par rapport à une question financière à régler qui vous prend la tête. On revient encore sur cette histoire de finances où il aurait dû peut-être être séparé, qu'il y a eu des comptes séparés pour pouvoir mener à bien un projet, un engagement, et que du fait que ça n'ait pas été fait, eh ben ça fout un peu la zizanie. Vous allez trouver une solution si tant est que vous ne restiez pas statique. Il va falloir y aller et défendre vos droits, défendre votre point de vue, tout en gardant votre sang-froid et en étant droit dans vos bottes. On a toutefois du coup une progression, une élévation, quelque chose qui va dans le bon sens par rapport à un contrat, une union, un accord, un engagement. C'est une belle surprise, c'est un beau cadeau, mais qui va vous laisser un peu, je ne vais pas dire perplexe, mais en tout cas qui va nécessiter de prendre une pause pour réfléchir à une décision à prendre, une nouvelle direction à prendre. Et on voit que ça va peut-être pas être facile parce que ça va vous prendre un petit peu la tête. Une rencontre, un rendez-vous, un entretien, peut-être officiel, peut-être en rapport avec la santé pour certains, mais je ne suis pas médecin, peut-être avec une personne plus âgée que vous qui est de votre famille, ça peut être un parent, ça peut être un thérapeute ou quelqu'un qui va vous apporter un soutien, un conseil pour retrouver de la stabilité, pour vous aider à faire aboutir un projet. Toujours est-il qu'on peut aussi avoir un notaire, un juge, un avocat, enfin quelqu'un qui sait de quoi il parle par rapport aux affaires familiales ou par rapport à quelque chose qui est en place depuis longtemps dans la famille. On parle d'apaisement, de guérison, de protection, de nouvelles qui vous arrivent pour mettre en place un nouveau projet, soit avec le conjoint, un parent, un patron, ou par rapport à quelque chose qui traite du financier. Vous allez reprendre les choses en main et vous assurer d'en terminer avec quelque chose qui bloque, qui coince, qui demande vraiment de fournir des efforts. Bonne semaine.